Bonjour, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un super message, un partage à faire avec vous, ce matin, après une longue période, j'ai ouvert un livre sacré qui est la Bible par hasard. Comme j'ai juste décidé d'ouvrir une page puis de lire sur quoi j'étais tombée. Puis je suis tombée sur une histoire de malade. Comme juste, laissez-moi vous résumer. C'est l'histoire d'un homme dont sa femme, là je sais pas, l'histoire d'un homme. Dans le texte, on l'appelle la concubine parfois, puis à d'autres moments, on l'appelle la femme. Mais je vais venir avec les différences. Fait que c'est l'histoire d'un homme dont sa femme l'a trompé et est retournée vivre chez son père. 4 mois plus tard, cet homme décide d'aller chercher sa femme, sa concubine, pour la ramener à la maison. Mais quand il arrive, le père de la femme, son beau-père, lui fait un accueil chaleureux, puis est toujours en train de repousser son départ. Alors là, quand ils sont supposés partir, comme « Oh, est-ce que tu peux rester? » Le monsieur reste un jour. Le lendemain, il est supposé partir. Le monsieur, le papa de la fille, le retient encore. Il reste encore. Passe du bon temps. 3e jour, il est supposé partir. Papa le retient. 4e jour, il est supposé partir. Papa le retient. Je pense que le va-et-vient se fait pendant environ 7 jours. Là, le 7e jour, je pense, le moment vient. Le papa ou dit OK, il est temps pour qu'on parte. Là, le père encore « Oh, pour reste. On passe du bon temps ici. » Là, il est comme, non, je pars. Une chose, il décide de partir un peu vers la fin de la journée. Il part avec sa concubine qu'il avait trompée back then, puis un de ses hommes de main qui l'aide, puis ils prennent la route. Là, à mi-chemin, il voit que le soleil commence à tomber, puis on s'entend que dans ce temps-là, c'est pas sage, c'est pas sécuritaire de se promener. Mais il y a une ville pas loin que son serviteur lui dit « Hey, on peut aller là puis demander comme refuge, on peut se trouver un endroit à dormir. » Là, le monsieur est comme « Non, moi je vais pas là, c'est pas une ville où est-ce que, tu sais, c'est pas du bon, c'est pas le même monde. » C'est comme si « It's not my people », c'est pas mon monde. Moi, je vais pas dans une ville où est-ce que je connais pas les gens. OK. Ils continuent à marcher encore. Là, la fin de journée arrive vraiment. Puis ils arrivent dans une autre ville que là, je pense c'est la même culture, whatever. Là, ils arrivent là. C'est tranquille. Ils savent pas trop où aller. Ils tombent sur un vieil homme. Puis le vieil homme est comme, mais moi, je peux vous accueillir. Je vais nourrir vos ânes. Parce que je pense qu'ils ont comme un âne qui promène avec eux, là. Un âne. Il dit, je vais nourrir votre âne, puis j'ai de la place où est-ce que pour vous accueillir, venez. Fait que, ils vont chez le vieil homme. Mais, le mot s'est passé, les gens de la ville ont appris qu'il y avait des étrangers dans leur coin, puis je pense que leurs cœurs sont pas à la bonne place. Ils vont frapper à la porte de l'homme, puis ils sont comme, « Hey, je sais que vous avez accueilli des étrangers ici, envoie-les-nous pour qu'on les vole. » Puis, c'est ça. Puis là, le monsieur est comme, oh non, je peux pas vous envoyer, je peux pas vous permettre de faire de telles atrocités. Puis les personnes sont comme, insistent, non, envoie-nous. Les personnes là, est comme, OK, le vieil est comme, oh my God, j'ai une fille vierge. Puis le monsieur ici a une concubine, on peut vous les donner, tranquille. Là, il est comme, non, on les veut. Là, l'homme qui est allé chercher sa femme, a juste pris sa femme, l'a mis dehors. Fait que pendant toute la nuit, les gens de cette ville-là, je ne sais pas combien ils étaient, ont passé la soirée à voler la dame. En matinée, quand le soleil se lève, le monsieur sort, la femme est par terre, elle sent morte, il est comme lève-toi. Il voit que la femme ne se lève pas. Il la prend, il la met sur l'âne, il repart pour retourner à la maison. Une fois qu'il arrive, il coupe son corps en 7 morceaux, je pense, puis il les envoie, je pense, aux tribus. Puis je pense que plus tard, ça a déclenché une guerre, je suis pas sûre. Mais il les envoie aux tribus. Oh! Moi, premièrement, quand j'ai lu ça, ça m'a tellement fait, oh! Mais c'est quoi cette histoire-là? Comme, c'est vraiment... Puis là, je suis comme, Seigneur, quel message t'essayes de faire passer à travers ce genre d'histoire? Moi, en tout cas, la façon dont je l'ai compris quand j'ai pris le temps de méditer là-dedans, qui peut vraiment servir les temps dans lesquels on vit, est celui-ci, en lien encore avec les femmes.
notre choix de partenaire, OK, est extrêmement important. Et il y a des erreurs que tu fais dans une relation que tu dois te mettre dans ta tête que c'est fini. Que c'est fini. Dans cette histoire-là, OK, la femme a trompé son mari. Arrêtons ici. Elle a trompé son mari, elle est retournée chez son père. Moi, je sais pour sûr, vraiment sûr, qu'il y a des femmes, OK, qui sont dans des relations, qui ont trompé leur copain ou leur mari, whatever, que le monsieur sait que la femme l'a trompé, qui restent toujours ensemble, mais la relation est morte. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans une terre où est-ce que les gens ne sont pas si matures qu'ils le semblent, OK? On est des enfants dans des corps d'adultes. Premièrement, tromper son partenaire, OK, c'est une chose à pas faire. Si tu sens que tu as envie de tromper ta personne, la relation est finie, faut déjà mettre fin à ça. Mais moi, une chose que je veux dire, OK, à beaucoup de jeunes femmes, OK, qui pensent qu'on est fait comme les hommes, c'est pas vrai. Les hommes ont un ego. Les hommes ont une fierté. Qu'il y a peut-être quelque chose que lui aurait pu te faire, que toi, tu vas accepter, lui va jamais oublier, puis au fond de lui, va jamais accepter. Si tu trompes, si tu es une femme, tu as trompé ton partenaire et il vient à l'apprendre, mets-toi en tête que c'est terminé. La relation est finie. Même si tu essayes d'arranger les choses, ça va jamais être comme c'était avant. Moi, OK, j'en connais des histoires, OK, de femmes qui ont trompé leur copain. C'est même pas leur mari. Ils ont trompé leur copain. Là, elles espèrent, elles veulent quand même quelque chose de sérieux avec cette personne-là. La personne, par habitude, par confort, reste avec toi, oui. Mais il te voit plus pour femme. Là, toi, tu espères quelque chose qui est non existant. Fait que moi, je parlais à combien de personnes qui sont dans des relations mortes qui restent par espoir. Juste ça. Tu es infidèle dans ta relation. Surtout en tant que femme. Tu es toujours dans cette relation-là. Ton copain le sait, il sait, puis ils sont comme, OK, arrangeons les choses. Laisse-moi te dire que cet homme-là, OK, plusieurs fois par jour, même si vous passez du bon temps, plusieurs fois par jour, les moments peuvent passer, bien, ça va rentrer dans sa tête. Hey, cette fille-là m'a déjà trompé. Il n'a pas oublié. Il t'a pas pardonné, puis il va pas te traiter. Il va jamais arriver à te traiter comme t'aimerais être traité. That's one thing. Une autre chose, c'est dans l'écriture, au début du passage que j'ai lu, ils appelaient la femme concubine. Ils ont seulement appelé la femme femme, comme sa femme, c'est comme, oh monsieur, la concubine de la femme l'a trompé, OK. Là, il est comme, OK, là, il va chercher sa femme chez son père. Ils ont seulement utilisé le mot femme quand la fille était chez son père. Tout ça pour dire que des fois, il faut en tant que femme avoir du discernement sur quel type de personne, d'homme, essaye de te courtiser ou essaye de t'avoir. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a certains hommes qui peuvent se présenter, peuvent démontrer une intention de te marier auprès de ta famille. Quand ils sont avec ta famille, ils montrent qu'ils sont l'homme qu'il te faut. Ils montrent qu'ils veulent prendre soin de toi. Ils montrent qu'ils veulent te chérir. Mais quand les yeux de ces personnes-là sont plus là, cette énergie de « je veux que tu sois ma femme » est plus là. Elle était juste là, c'était juste un masque, juste une attitude, juste une attitude qui prenait devant ton monde, mais pour vrai, il te veut pas pour femme. Il te veut seulement pour passer du bon temps. OK? Une autre chose aussi que j'ai lu dans vous pouvez aller lire le texte, OK? C'était Juge 19. Décortiqué. Pour vrai, dites-moi un peu aussi si vous l'avez déjà lu ou si vous lisez grâce à cette vidéo. Quel message que vous prenez dans ce texte-là? Moi, je vois vraiment que ça parle d'une relation toxique et les conséquences des choix.
Puis, ça parle aussi d'intuition. Moi, OK, j'ai l'impression que quand une relation est toxique, et puis, tu sais, c'est en lien avec un couple, les gens autour du couple, intuitivement, peuvent le ressentir. Puis, on le voit un peu dans l'histoire de ce père-là. Moi, j'ai l'impression qu'il essayait toujours de retenir l'homme à la maison parce qu'il sentait que quelque chose de tragique allait arriver. Puis, il essayait peut-être juste de garder l'homme à la maison, tu sais, de rallonger le temps juste pour peut-être que l'homme change d'idée puis décide de partir sans sa fille. Ou qui décide juste de rester pour vrai là, tu comprends? Parce que je pense qu'il savait que, look, ma fille t'a trompé. Elle est venue chez moi. Ça fait 4 mois qu'elle est chez moi, puis c'est après 4 mois que tu décides de venir la récupérer. Puis là, tu veux la ramener? Une femme qui t'a trompé? Boy, je sais que tu vas pas... Je sais que c'est pas pour aller la faire du bien. Je sais que c'est pas pour la chérir puis la mettre sur un piédestal puis bien la traiter. Fait que lui, je sens que le monsieur essayait de protéger sa fille le plus possible, mais l'homme est parti. Puis je tiens aussi à dire, il y a... Tout homme est pas prêt à prendre soin d'une famille, à prendre soin d'une femme. Il y a certains, dans l'histoire aussi, on voit que l'homme manque de leadership, manque de fermeté. C'est pas vrai que tu as des plans, que tu es supposé partir, puis tu laisses quelqu'un te retarder 7 jours. Ça démontre un esprit de manque de fermeté chez toi, un certain manque de masculinité, de leadership. Et puis, tu décides de partir en fin de journée, connaissant les dangers du temps. En tout cas, tout ça, pour vrai, tout ce qui est dans ces écritures sacrées-là, on peut tout ramener ça à ce qu'on vit présentement en temps moderne. Les temps peut-être changé, mais la nature humaine n'a pas changé. Fait que moi, j'avais un message à partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des relations mortes. Tu perds ton temps, tu espères que quelque chose découle de ça. Mais il y a des actions qui se sont faites par le passé qui ne peuvent pas être oubliées. Il ne faut pas oublier la nature de l'homme. L'homme a un certain ego. L'homme a une certaine fierté. Femme, sache que tu dois savoir que si dans une relation, tu as fait quelque chose qui est considéré comme grave aux yeux de cet homme-là, c'est laisser avorter la mission. La mission est finie. Essaye pas d'être la femme de cet homme-là parce que ça va être un mariage malheureux si tu arrives à faire en sorte qu'il te marie. Puis, si l'homme ne veut pas te marier, tu restes là, tu perds ta jeunesse, tu perds ton temps. Fait que des fois, il faut juste accepter que it's finished, it's done. Parce que si tu décides de forcer les choses et d'aller sur cette voie, ça sent pas bon, puis c'est pas beau. C'est la mort qui t'attend. C'est peut-être pas une mort physique, mais ça peut être une mort spirituelle, une mort émotionnelle. Tu peux te transformer en mort vivant qui marche sur cette terre à cause que tu es dans une relation que tu n'es pas supposé être. Il y a plein d'autres messages cachés dans ce texte-là, mais quand j'ai lu ça, j'ai fait puis c'est tout de suite ça qui est venu dans ma tête. T'as des femmes sur cette terre qui essayent de faire fonctionner des relations qui sont mortes. Si tu regardes cette vidéo-là en ce moment, c'est pas un hasard. Que tu es dans une relation que tu sais que tu essayes de faire marcher ça le plus fort possible. Mais tu as fait des choses que tu n'étais pas supposé faire. Puis tu connais la nature de ton homme. Girl, il va pas se métamorphoser en quelque chose d'autre. Il va pas se métamorphoser. Sa nature va pas se métamorphoser parce que tu le désires. Là. Il faut juste accepter. You know what? C'est fini. Laisse-moi retourner chez mon père. Laisse-moi retourner dans ma vie sans lui. Puis s'il revient, puis s'il revient à toi en plus, même pas transformé, même pas changé, reprends le bas.
reprends le pas parce que ce qui t'attend, ça va être pire. Reprends le pas, please. Puis il y a aussi cet aspect dans ce texte du manque de protection. Cet aspect de, tu sais, un homme est là pour protéger sa femme des dangers. Il est là pour la couvrir. Il est là pour, protect. Les gens, c'est fou. Il a même pas essayé de défendre personne à la maison. Il a entendu que le vieil homme, parce qu'on s'entend dans ce temps-là, juste l'idée de faire quelque chose d'abominable, qu'un homme se fasse violer, c'est comme, non. C'est comme, non, je pense le vieil homme s'est mis à la place de cet homme-là, puis comme, you know what? Désolé, j'ai ma fille, puis je suis sûre que même sa fille a dit, j'ai ma fille qui est vierge. Je vous la donne et monsieur a une concubine. Le mari, ok, qui sait qu'ils sont dans cette situation-là à cause de lui, à cause de ses choix, a rien fait. Il a pris sa concubine, il l'a mis dehors. Il a dit, faites ce que vous voulez avec elle. Laissez-nous tranquille. Désolée, j'ai perdu. Ouais. Puis, c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Et puis, il est parti. Puis ça, je vais amener encore, ramenons ça dans les temps modernes. Dans les temps modernes. Je sais qu'on vit dans une ère où est-ce que il y a libération de la femme, on est free, on peut faire ce qu'on veut. Girl! Mensonge! Mensonge! Non! Tu sais quoi? On est beaucoup dans un monde où est-ce que l'hypersexualisation est poussée dans notre face. On nous fait à croire qu'on peut être libre, on peut avoir plusieurs partenaires sexuels, puis il n'y a rien là. C'est encore, si tu connais la nature de l'homme, un homme est très territorial. Je sais qu'il y a des rares dans ce monde-là. Il y a des personnes qui ont leur propre façon de voir. Mais en majorité, un homme ne peut pas concevoir qu'un autre homme touche à ces choses. Puis l'affaire, je ne veux pas parler d'une femme comme une chose, comme un objet, mais j'essaie de faire comprendre qu'un homme, normalement, est très possessif. Puis l'idée qu'un autre homme puisse toucher à sa femme, ça peut le rendre malade, ok? Puis, c'est juste faire comprendre aux jeunes femmes que si tu as plusieurs partenaires sexuels, puis que tu penses que ça équivaut liberté, tu te mets le doigt dans l'œil, tu es en train de te nuire. Puis tu peux peut-être même compliquer, si pour ne pas dire, tu peux passer à côté de l'homme de ta destinée, de l'homme qui est fait pour toi, juste à cause de la façon dont tu as vécu. Ce que j'essaie de dire par là, c'est aux yeux de la société, aux yeux des hommes, une femme qui a eu beaucoup de partenaires a moins de valeur qu'une femme qui en a pas eu du tout ou quelques-uns. On essaie peut-être de dire que le nombre de corps que tu as eu pour toi n'a pas d'importance, mais non, ça a de l'importance. Ça peut être un truc, comment je pourrais dire le mot? Ça peut être ce qui est décisif lors d'une décision pour un homme de te choisir ou non.
si la fille vierge du vieil homme était pas vierge, puis avait connu plusieurs personnes, tu penses pas qu'ils l'ont renvoyé dehors aussi? Elle, ils l'ont protégée. Le monsieur, là, a mis sa concubine, sa femme, dehors au lieu de mettre quelqu'un d'autre. Il a reconnu la valeur dans une femme vierge. Yo, il y a des leçons profondes. Ça fait peut-être mal à entendre pour certaines, mais il y a eu un choix qu'il a fait. Puis, le passé de la femme a déterminé son choix. Moi, je tiens à dire, en tout cas, j'écris des articles comme ça sur un blog parce que moi, j'ai des jeunes filles. Puis, je tiens vraiment à les éduquer, à leur donner une éducation différente de celle que le monde essaye de véhiculer à notre génération. Parce que ces histoires qu'on nous a racontées, surtout aux femmes, le féminisme, en tout cas, tout ça là, l'immoralité, la perversion, la promiscuité, c'est nous que je cherche. La promiscuité chez la femme vient avec beaucoup de conséquences qui peuvent être pires que tomber enceinte ou attraper une maladie. OK? La promiscuité peut gâcher ta vie. Peut gâcher ton parcours de vie, girl. Pense pas que être free puis être avec peu importe qui tu veux va faciliter ta vie sur le long terme. C'est peut-être cool sur le moment présent, mais encore une fois, peut-être après quand va venir le choix, quand tu vas avoir envie de te trouver ton mari, ça là, cette vie-là que tu as vécue, ça va venir, tu vas venir payer peut-être des conséquences venant à ce moment-là. Il y a un nombre incalculable de femmes, OK, aujourd'hui, qui aimeraient marier, qui ne le sont pas à cause de cette exacte raison. Il y a un nombre incalculable de femmes qui ont envie d'avoir des enfants qui n'arrivent pas à cause de cette raison. Il y a un nombre incalculable de femmes qui ont des problèmes de santé mentale à cause de ce style de vie. C'est pas sain. Puis c'est même pas à cause de questions religieuses. Il y a des questions vraiment très tangibles qui fait que mener une vie de promiscuité est très grave. Ça vient avec des conséquences sur le long terme, court et long terme, qui peuvent être qui va demander une intervention divine pour t'en sortir. Fait que c'est la petite chose que je voulais ajouter. Oh my God, il y a d'autres points. Je pense que si je reviens avec des points, j'écrirai un article à ce sujet. Mais sinon, si vous avez lu le texte avec moi, ayons la conversation pour vrai dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez aussi? Je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi, avec peut-être la façon dont je pense, avec mon opinion. Mais c'est ça. Et c'est ça. C'est ça. Comme girl, si t'es dans une relation, t'as fait des erreurs que t'étais pas supposé faire, encore une fois à cause de la promiscuité. Vraiment, t'as pas l'affaire à tromper ton partenaire, mais si tu l'as trompé, il sait, c'est fini. C'est un homme, c'est fini. Essaie pas d'arranger ça. C'est fini. C'est fini. Si tu veux être dans ton bien-être, dans quelque chose de sain, laisse. Parce qu'un homme va jamais oublier. Et puis aussi, une vie de promiscuité est une barrière, crée un mur sur le long terme, va venir diminuer ton choix, ton dating pool, sur le long terme, ça va venir compliquer ta vie relationnelle plus tard. C'est tout ce que je peux dire, ok?
Fait que c'est ça, c'est Tamara Jean-François et je vous dis à une prochaine vidéo. En passant, j'ai un challenge de 3 jours pour celles que ça intéresse. Manifester la femme que nous sommes destinés à être. Ici, c'est un challenge sur 3 jours où est-ce que pendant 3 jours, tu reçois dans ta boîte mail des workbooks, ok, qui va venir te faire un travail d'introspection sur découvrir tes croyances limitantes et vraiment avoir de la clarté sur la personne que tu es présentement, sur quel ménage que tu dois faire en toi pour laisser place à qui tu es supposé être. Fait que c'était Tamara Jean-François et je vous dis à la prochaine. Bye!